par les doutes, tu n'y crois plus. Yeshua t'a promis, mais tu n'espères plus. Envahi par les doutes, tu n'y crois plus. Yeshua t'a promis, mais tu n'espères plus. Autour de toi c'est moquerie, mots et trouble, ton âme découragée par les mauvaises pensées. Autour de toi c'est moquerie, mots et trouble, ton âme découragée par les mauvaises pensées. La nuit est avancée, le jour approche, ce qui t'a promis, il l'accomplira. Malgré les difficultés, il faut que tu t'accroches. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Il fera dans ma vie. Il fera dans ta vie. Garde la foi, car son nom est la vie. Garde la foi, car son nom est la vie. Ta patience mise à l'épreuve, tu paies le prix. Yeshua t'enseigne par son esprit. Ta patience mise à l'épreuve, tu paies le prix. Yeshua t'enseigne par son esprit. Au ciel, là-haut, c'est la vie éternelle. Sanctifie-toi et tu verras sa gloire. Au ciel, là-haut, c'est la paix éternelle. Fortifie-toi et tu verras sa gloire. La nuit est avancée, le jour approche. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Malgré les difficultés, il faut que tu t'accroches. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Il fera dans ma vie. Il fera dans ta vie. Garde la foi, car son nom est la vie. Garde la foi, car son nom est la vie. La nuit est avancée, le jour approche. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Malgré les difficultés, il faut que tu t'accroches. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Il fera dans ma vie. Il fera dans ta vie. Garde la foi, car son nom est la vie. Garde la foi, car son nom est la vie. Il fera, oh 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 oh. Il fera dans ta vie. Garde la foi, il fera dans ta vie. Garde la foi, il fera dans ta vie. Il fera dans ma vie. Il fera dans ta vie.
son nom est la vie. Il fera dans ta vie. Bonjour, bonsoir à tous. J'ose croire que vous allez bien. Je crois que vous portez bien. Voilà, soyez bénis dans vos maisons et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors ce soir, je vais partager avec vous un enseignement. Comme vous avez pu voir sur l'affiche, il est question de l'image de Jésus. Voilà, j'aimerais qu'on partage un peu ensemble. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu partager ensemble des enseignements. Voilà, mais sachez que nous sommes toujours là. Voilà, c'est juste que le temps nous manque pour pouvoir être là. Mais quand le Seigneur nous permet, nous partageons avec vous la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, nous sommes le lundi 11 décembre 2023. Il est 20h29. Voilà, donc on va partager ensemble, voilà, pour nous encourager, pour nous fortifier. Voilà, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis et je te recommande, Seigneur, cette formation biblique. Je prie que tu éclaires plus d'un et que ta parole seule soit manifestée et qu'elle triomphe de notre vision fausse de la chrétienté, qu'elle triomphe de notre idolâtrie, qu'elle triomphe Seigneur, de toutes les mauvaises conceptions qu'on a de la vie chrétienne et de l'œuvre de la croix, de l'œuvre apostolique. Et nous prions que ta parole soit à l'œuvre et qu'elle nous délivre, elle nous affranchisse, nous libère de toute forme de plaie, de poison qui détruit nos âmes. Voilà. Donc, Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis pour toutes choses et que ton nom soit béni. Amen. Voilà. Donc, nous sommes là pour partager sur l'image de Jésus. Voilà, vous n'êtes pas sans ignorer que on en voit partout aujourd'hui, partout, sur des portraits, des images, des églises, des assemblées, des religions. Voilà, on voit plein d'images, un peu partout. Voilà, et maintenant aujourd'hui, nous allons parler. Est-ce que cela est-il biblique de pouvoir avoir des images de Jésus? Est-ce qu'il y avait des photographes et expérimenter avec des machines assez puissantes pour pouvoir prendre en image notre Seigneur Jésus, voilà, Yeshua, et ensuite après de pouvoir mettre en image sous une peinture, une toile, voilà notre Seigneur. Donc c'est ce que nous allons voir ce soir. Mais pour le moment, nous allons prendre un passage d'abord. Nous allons prendre un passage dans la parole du Seigneur. Dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Elohim déclara toutes ces paroles en disant: Je suis Adonai, ton Elohim, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. Tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car je suis Adonai ton Elohim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Ici, vous avez le Seigneur qui se révèle aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte, Mitzraïm, voilà, en hébreu. Donc, ils se sont retrouvés dans dans le désert de Sinaï, voilà, dans le désert de Sinaï, et précisément, ils étaient au pied de la montagne de Horeb, ou bien Horeb. Voilà. Et c'est de là où le Seigneur se révèle, voilà, par des coups de tonnerre et autres, et qu'il s'adresse directement aux enfants d'Israël. Parce que ici, le passage que nous venons de lire, jusqu'au verset 6, voilà, il est question du Seigneur lui-même qui s'adresse aux enfants d'Israël. Parce qu'il devait très prochainement rentrer dans la terre de Canaan, et le Seigneur commence à leur donner, voilà, des commandements, qu'on appelle généralement le décalogue, ou encore les 10 commandements.
Donc, il donne ses commandements aux enfants d'Israël, voilà, en leur interdisant un ensemble de choses. Vous savez, quand le Seigneur parle dans l'Écriture, c'est jamais en vain. S'il donne une interdiction, c'est parce que, bien évidemment, il sait ce qui va arriver devant. Voilà. Et effectivement, les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte et ils devaient se rendre, voilà, sur la terre de Canaan, bien encore Canaan. Voilà. Et là-bas, ils avaient trouvé des peuples qui étaient idolâtres, c'est-à-dire qui adoraient plusieurs divinités, plusieurs Elohim, ou bien plusieurs dieux, voilà, comme on le dit. Voilà. Donc, on voit effectivement que le Seigneur a donné l'ordre, un ordre qui était très précis, qui était très clair, de ne pas adorer d'autres Elohim. Lorsqu'il devait se tenir devant la face d'Adonai, voilà, il ne devait pas présenter d'autres Elohim, sinon adorer le seul roi, le seul Seigneur, le roi d'Israël, notamment Adonai Elohim. Alléluia. Donc c'est là où le Seigneur se réveille et donne ses conseils aux enfants d'Israël. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la parole que nous prêchons, voilà, que les apôtres ont prêché, ils se sont inspirés de la parole du Seigneur, notamment les livres, le Tanakh, le Tanakh en d'autres termes, qui était décomposé en 3 parties. Il y a la Torah, qui est composée des 5 premiers livres de Moshe. Voilà. Ensuite, après, il y a les Nevi'im, qui veut dire les prophètes, sont les qui rassemblent l'ensemble des écrits prophétiques, de Josué jusqu'à Malachi. Et ensuite, après, on a les Ketuvim. Voilà, ce sont les livres qui rassemblent tous les livres qui ont un peu un caractère historique. Voilà. Donc, c'est ce corpus, ces 3 livres-là, qui ont donné le Tanakh. Et quand l'apôtre Paul, les apôtres enseignaient, mais ils s'appuyaient bien évidemment sur le Tanakh. Voilà. Et quand ils enseignaient, ils s'appuyaient sur ça. Voilà. C'est nous qui avons reçu, c'est nous qui pouvons dire Matthieu, Jacques, Luc, Jean, et ainsi de suite. Mais eux, ils n'avaient pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils s'appuyaient directement sur les écrits. Les écrits, voilà, des saints de l'Ancienne Alliance. Regardez. On va prendre un passage dans Luc chapitre 24. Luc 24, à partir du verset 44. Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc on voit qu'effectivement que le Seigneur dit bien que toutes les choses dont il était question de lui étaient dans la Torah de Moshe, dans les prophètes, dans les psaumes. Vous voyez que donc les apôtres s'appuyaient, le Seigneur déjà s'appuyait sur la Torah pour rendre témoignage de lui-même et son œuvre. Plus tard, après, les prophètes aussi, les apôtres s'appuyaient aussi sur l'Écriture. Regardez, prenons Actes chapitre 2, il s'appuyait effectivement sur les livres de l'Ancienne Alliance afin de pouvoir enseigner. Donc, Actes chapitre 2, verset 17. Et il arriva dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et même en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Donc, vous voyez qu'ici, verset 17, il dit, et il arrivera dans le dernier jour, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, quand Pétros parle, il fait allusion à un passage lié à l'ancienne alliance. Voilà, il est question du passage de Joël 2, 28, qu'on va lire tout de suite, parce qu'il faut bien évidemment prouver tout ce que l'on dit avec la parole du Seigneur. Donc, Joël chapitre 2, verset 28. Voilà. Après, selon les versions. Par exemple, moi j'ai la version BYM, sur le chapitre 3, à partir du verset 1. Il arrivera après cela que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards rêveront des rêves, et vos jeunes hommes verront des visions.
même sur les esclaves et sur les servants, en ces jours-là, je répondrai mon esprit. Donc on voit que quand Pierre se met à prêcher, bien évidemment, il se servait du Tanakh, ou encore le Tanakh. Il s'appuyait sur ces livres pour pouvoir enseigner. Je prends un autre passage. Prenons Actes chapitre 13. Nous allons prendre à partir du verset 31. Ici, il est question lorsque l'apôtre Paul, avec Paulos ou avec Barnabas, ont reçu l'appel de la part du Seigneur de pouvoir aller apporter l'évangile. Donc, ils vont aller apporter l'évangile à Antioche, de Pisidie, et ils vont arriver dans une assemblée, une synagogue, et verset 31, la Bible dit, et il leur apparut, donc ils vont entrer dans l'assemblée, et ils vont s'asseoir, et puis après on va leur demander, frère, avez-vous une exhortation à donner? Si vous avez l'occasion, faites-le. Voilà, et Paul va lever la main, il va commencer à s'exprimer. Maintenant, verset 32, on dit, verset 31 plutôt, et il est apparu pendant de nombreux jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, qui sont ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle concernant la promesse faite au Père, qu'Élohim l'a accomplie envers nous, leurs enfants, en ressuscitant Yehoshua, comme aussi il écrit dans le 2e psaume. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc on voit bien que Paul, quand l'enseignant, il s'appuie aussi sur la Torah. Donc ce qui fait que tous les apôtres sont appuyés sur le Tanakh ou encore le Tanakh pour enseigner. Et c'est plus tard après, leurs écrits sont devenus les écrits de la Nouvelle Alliance. Voilà. Je fais écho à un enseignement que nous avons fait sur les Écritures. On appelle de l'inspiration, on appelle de la révélation, on a parlé de l'illumination. Voilà, je vous invite à pouvoir regarder ces enseignements, ce qu'on a eu le temps d'aborder pleinement sur ces aspects-là. Donc, vous voyez bien que le Seigneur et les apôtres se servaient de la Torah pour enseigner. Vous voyez un peu? Ils se servaient de la Torah pour enseigner. Donc, quand Paul enseigne, il a connaissance que le Seigneur de gloire, Elohim, voilà, n'apprécie pas l'idolâtrie. Voilà. Il a connaissance de ça. Parce qu'effectivement, la loi, comme on l'a lu tout à l'heure, l'interdisait. Donc Paul, quand il prêchait, il avait connaissance de cet aspect. Regardez, je prends un cas simple encore. Je prends un verset. Dans Actes chapitre 17. Voilà. Actes 17 à partir du verset 15. Et ceux qui s'étaient chargés de Paulos le conduisaient jusqu'à Athènes. Et après avoir reçu pour Silas et pour Timothée l'ordre de venir très rapidement vers lui, ils s'en allèrent. Mais pendant que Paulos les attendait à Athènes, son esprit s'irritait en lui-même en voyant que cette ville était pleine d'idoles. Pleine d'idoles. En effet, il discutait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes adorateurs, et chaque jour sur l'agora avec ceux qui s'y rencontraient. Mais quelques-uns des philosophes épicuriens et stoïciens conversaient avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce picoureur de semences? Les autres, il semble être un prédicateur de divinité étrangère. C'est parce qu'il leur prêchait Yehoshua et la résurrection. Alors il le prit avec eux et le conduit à l'aéropage, en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles? Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau. Mais Paulos, debout au milieu de l'aréopage, leur dit, hommes athéniens, je vous vois en toutes choses comme plus superstitieux, car en passant et en regardant attentivement l'objet de votre culte ou votre adoration, j'ai même trouvé un autel sur lequel est écrit à un Elohim inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Donc, Paul dit qu'à Athènes, il a vu plusieurs idoles. Plusieurs idoles. Vous voyez un peu?
Donc c'est qu'à Athènes, il y avait les idoles. Mais comme Paul sait que de la connaissance qu'il avait été interdit de pouvoir adorer, il était irrité dans son cœur. Parce qu'il vit une ville pleine d'idoles. Parce qu'il faut avouer que les Grecs avaient 12 grands dieux, voilà, dont les noms sont les noms des signes du zodiaque. Voilà. Et après, ils avaient plusieurs dieux, ou Elohim, il y avait encore plusieurs petits dieux. Voilà. Ils en avaient tellement. Voilà. Vous avez par exemple une nation dans le monde comme l'Inde. Voilà, l'Inde qui était un très grand pays avec une forte démographie. Voilà, mais c'est l'un des pays les plus idolâtres du monde. Ils ont même des dieux qu'on voit au marché. Ben ouais. Donc vous voyez que quand Paul arrive là-bas, il se rend compte que le peuple est devenu idolâtre. Le peuple est idolâtre. Les hommes adorent des statues, des divinités. Puis qu'ils parlent, ils disent bien que, je reprends le verset 20, car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veut dire ces choses. Donc vous voyez qu'ils étaient étonnés de ce que Paul a dit. Ils voulaient découvrir autre chose. Voilà. On va prendre le verset 18. Mais quelques-uns des philosophes épicuriens et stoïciens conversaient avec lui. Et les uns disent, que veut dire ce picoreur de semences? Les autres, il semble être un prédicateur de divinités étrangères. Donc, vous voyez qu'ils avaient tellement d'idoles à cette époque qu'ils voulaient leur donner une adoration à chacune des idoles pour être sûr qu'il ne manque aucune idole. Donc, ils voulaient être sûrs qu'ils avaient toutes des divinités chez eux et à qui ils pouvaient rendre un culte. Et Paul va leur servir un plat tout chaud, l'évangile de Yeshua. Alléluia. Voilà. Donc, on voit bien effectivement que l'apôtre, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit les autres apôtres, que ce soit Yeshua, ils s'appuyaient sur la Torah pour enseigner. Regardez, je prends encore un autre passage où le Seigneur lui-même rend témoignage encore des Écritures. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà, vous voyez, non? Il dit bien que vous cherchez à sonder les Écritures, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc vous voyez que le Seigneur reconnaissait que la parole était vraie, et qu'elle était pure, elle était juste. Voilà. Et Paul dit que, l'Écriture, le Seigneur disait ici, que vous cherchez à sonder les Écritures pour avoir en elles la vie éternelle. Or, elles rendent témoignage de moi. Donc, on comprend que le Seigneur, voilà, s'appuyait sur la Torah, sur la parole du Seigneur, la parole d'Élohim, pour enseigner le peuple. Regardez, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Luc, chapitre 4, à partir du verset 18. Regardez, Luc 4, à partir du verset 18. On va prendre verset 16 même. Et il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui donna le rouleau du prophète Yeshaya. Ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et pour aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. » Ayant roulé le rouleau, ayant rendu au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. » Donc on voit que le Seigneur lui-même s'inspirait de la parole, voilà, bien que ce soit lui la parole, mais il prenait appui sur la parole pour pouvoir, voilà, défendre, voilà, présenter une pensée, un enseignement. Il s'appuyait toujours sur l'écriture. Ça, c'est, je voudrais une parenthèse que j'ouvre. Vous voyez qu'on ne peut pas enseigner si on ne s'appuie pas sur l'écriture. Nous devons nous appuyer sur l'écriture uniquement. Alléluia. Exclusivement. Nous devons tous nous appuyer sur l'ensemble des Écritures. Vous pouvez voir que le Seigneur, dans son affront avec l'ennemi, le diable, voilà,
Regardez, on va prendre la parole du Seigneur. Alors, Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Et Yahushua, rempli du Saint-Esprit, revint du Jardin, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es fils d'Élohim, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Yahushua répondit en disant, il est écrit. Vous voyez, il est écrit. Or, quand il va écrit, il fait allusion au Tanar. Voilà. Il est écrit que l'être humain ne vivra pas de pain, seulement de pain, mais de toute parole d'Élohim. Le diable ayant emmené sur une haute montagne lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée et je donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi. Yahushua répondant, il dit, va-t'en derrière moi, Satan, car il est écrit. C'est devant le Seigneur ton Élohim que tu te prosterneras et tu ne le serviras lui seul. Voilà. Et il le mena à Yahushua et le passa au sommet du temple. Il dit, si tu es fils d'Élohim, jette-toi ici en bas, car il est écrit. Vous voyez que même le diable dit aussi, car il est écrit. Vous voyez que même le diable s'appuie sur l'ensemble des Écritures pour tromper les gens. Ben oui. Il ne va pas se servir du Coran. Pas besoin. Le Coran, c'est un livre falsifié. Mais ici, il parle de la Torah, le Tanar. Et car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder, et te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Mais Yahushua répondant, il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Élohim. Ayant achevé sa tentation, le diable se retira de lui pour un temps. Donc vous voyez que même le diable s'appuyait sur le Tanar pour enseigner. Il ne s'appuiera jamais sur autre chose que sur le Tanar. Il attaque la parole dans son sein pour être sûr que les gens seront trompés, égarés. Voilà. Donc vous voyez bien que la parole du Seigneur nous présente aujourd'hui, nous présente à la lumière des Écritures que le Seigneur et les apôtres ne s'appuient que sur la Torah pour enseigner. Alléluia. Maintenant, nous nous rendons compte, mais finalement, d'où sont donc toutes ces images que l'on voit? Mais vous comprenez que c'était l'œuvre du diable. Le Seigneur n'a jamais demandé que l'on puisse faire une image de lui. Ben oui, on l'a lu tout à l'heure dans Exode chapitre 20. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant aucune image taillée. Taillée, peinte aussi. Ben oui, frères et sœurs. J'étais autrefois, avant de me convertir, j'étais protestant. Voilà, mais en même temps, j'ai fréquenté les églises catholiques. Mais je vous assure que souvent, on peut de festivités comme, par exemple, Noël. Vous allez observer que les gens, on venait se prosterner devant des statues. On embrassait un petit Jésus qui était en porcelaine. On l'embrassait, on se mettait à genoux. On se disait certainement que là, on a touché quelque chose là de très fort. On était idolâtres. Oui, nous étions idolâtres. À l'époque, je le faisais quand j'étais encore à Marie-Grion de Montfort, qui se tue au charbonnage. Ben oui, j'étais idolâtre. Voilà, j'adorais des idoles. Or, la Bible dit, voilà, parce que c'est le thème, c'est ce titre de cette série d'enseignements. Voilà, que dit la Bible? Vous savez que tout ce qu'on doit faire, c'est que dit la Bible, comparer les choses qui se font dans les assemblées, ça et là, voilà, à la parole du Seigneur. Je reprends Exode 20. Parce qu'on doit prendre la parole. On doit se servir de la parole pour enseigner. Verset 1. Elohim déclara toutes ces paroles en disant, je suis Adonai ton Elohim, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. Tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ni ici-bas, sur la terre, ni dans les eaux, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas, car je suis Adonai, ton Elohim, le Elohim qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Donc, vous voyez bien que le Seigneur était formel. Pas d'idolâtrie dans sa maison. Pas d'idole, pas d'autre Elohim devant sa face. Donc, quand on vient devant la face du Seigneur, nous ne devons pas nous venir avec des idoles dans les cœurs. Or, aujourd'hui, vous allez observer que les gens ont dans leur maison, voilà, cette image de ce Jésus. Excusez-moi, c'est un faux Jésus. Ce n'est pas Yeshua HaMashiach, c'est une idole. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de photographe, de peintre expérimenté pour retraduire. Certainement, il y avait peut-être des peintres, mais c'était encore à l'état embryonnaire. Mais il n'y avait pas de peintre expérimenté pour faire une image exacte de notre Seigneur. Aujourd'hui, il y a des peintres très forts, avec l'aquarelle, des pinceaux, et ils ont tout un arsenal aujourd'hui pour pouvoir faire des peintures vraiment qui se rapprochent au plus près de la réalité. Mais de l'époque de notre Seigneur, il n'y avait aucune image. Ben oui, il n'y avait aucune image. Parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de portes expérimentées, il n'y avait pas de téléphone Android. Voilà, il n'y avait pas voilà, tous ces moyens technologiques qui permettaient aujourd'hui de pouvoir récupérer des images, récupérer on va dire immortaliser des images. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Voilà. Donc vous voyez que dans nos maisons, nous avons rempli nos maisons, voilà, de tellement d'idoles. Vous allez voir, là je vais vous montrer quelques images. Voilà. Vous allez voir qu'il y a en fait, les images de ceux soi-disant Jésus, voilà, mais varient d'un peintre à un autre. C'est pas comme si, par exemple, il y avait une seule image qui circulait, voilà, et puis après, tout le monde, voilà, essayait de s'accrocher. Non, il y avait plusieurs types d'images. Ben oui. Par exemple, vous avez cette image-là, ça c'est l'image qui est tirée d'un film, je pense, de Franco Zeffiri, qui avait fait à l'époque le Jésus de Nazareth, qui faisait près de 6 heures de temps, voilà, ou du moins 6 heures de temps. Je l'ai suivi quand j'étais tout petit, voilà. Mais ce monsieur-là, excusez-moi, mais il n'est pas chrétien. Il a même fait des fois, attendez, je vais retrouver un peu le texte où il parle de ça. Voilà, cet acteur s'appelle Robert Powell. Depuis 1977, je répète au monde que je ne suis pas Jésus-Christ. Le célèbre acteur du film précédent de Jésus de Nazareth, où il porte le nom de Jésus, n'a pas fini de subir les conséquences de son rôle. Depuis lors, les personnes ne peuvent pas faire la différence entre son personnage dans le film et sa propre personne. Je ne suis pas Jésus. Je ne m'appelle pas Jésus. Je n'étais qu'un jeune de 33 ans qui jouait son rôle pour gagner sa vie avec Olivia Hussey. Vous voyez un peu? Ce monsieur est en train de dire qu'il n'est pas Jésus. Voilà. Mais ce monsieur, il est plus pour Jésus. Et vous voyez par exemple là, regardez bien. Vous observez bien que dans cette image, qu'est-ce qui est écrit? C'est Amazon. Et Amazon, c'est une entreprise qui fait un peu dans la vente de certaines choses, de plusieurs objets. Mais vous allez voir qu'ils vendent cette toile avec l'image de ce monsieur. Et les gens ont cette image dans leur maison. Pensant qu'ils ont l'image de Jésus. Oh, c'est une idole. C'est un démon qu'ils ont dans leur maison. Ben oui. Ce monsieur a dit, je ne suis pas Jésus. Vous avez écouté le témoignage. Voilà cette image que vous pouvez voir devant vous. Il dit qu'il n'est pas Jésus. Il jouait son rôle. Je vous assure, c'est incroyable. Ce monsieur dit qu'il n'est pas Jésus. Oui, il n'est pas Jésus. C'est un païen. On a même besoin de prier pour lui. De prier pour lui afin que ce monsieur se repente. Oui, autrefois on était touché par le Seigneur, par contre on était ignorant. Mais quand on grandit, on avance, mais on comprend qu'on n'a pas à adorer ces choses. Ben oui, frères et sœurs. Et vous voyez que dans nos maisons, nous avons des idoles. Excusez-moi, là, vous avez des démons dans vos maisons. Parce que l'ordre est clair.
Tu n'auras aucune image taillée ou peinte, voilà, dans vos maisons. Mais c'est clair. Donc, dès lors où tu as cette image, c'est une idole que tu as dans ta maison. Et c'est un démon que tu as laissé entrer dans ta maison. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur frappera de jugement, de malédiction, ceux qui auront des idoles. Ben oui. Oui, frères et sœurs. Donc, ça veut dire que si vous avez des images, voilà, de ce Jésus, voilà, je vous montre encore une autre image de ce monsieur. Voilà, si vous avez des images de ce Jésus, mais je vous assure, sortez ces choses de vos maisons et brûlez-les. Brûlez-les. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Non, c'est une idole. Ben oui, frères et sœurs, il faut sortir ces choses de vos maisons. Ce n'est pas le Seigneur qui est adoré à travers ces images-là, c'est un démon. Oui, il faut que les gens sachent. Il faut que les gens connaissent la vérité. Yeshua a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ben oui. Oui, oui, oui. Savez que vous avez ces choses dans vos maisons, il faut vous en libérer. Regardez, c'était pour gagner sa vie. Il avait 33 ans à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais même pas combien d'années il a aujourd'hui. Non. Quand je prends une autre image de ce monsieur. Regardez. Mais voilà. Ce monsieur dit qu'il n'est pas Jésus. Arrêtez de l'adorer. Arrêtez de l'adorer. C'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus de Nazareth. Mais les gens n'entendent pas raison. Ils veulent forcément avoir une idole. Les hommes sont idolâtres. Ils aiment les idoles. Voilà. Et vous allez voir que ces images-là varient d'une personne à une autre, d'un peintre à un autre. Oui, frères et sœurs. On n'a pas d'image de notre Seigneur. Attendez, je vous montre encore une image d'un Jésus. Regardez. Voilà. Vous savez, ça c'était cette image qu'on retrouve très souvent chez les branhamistes, qui s'associent à côté de l'image de Jésus. Excusez-moi, mais c'est un démon. Oui, c'est un démon. C'est pas Jésus de Nazareth. Ben oui, c'est ça la vérité. Que ça fasse passer aux hommes ou pas, mais c'est ça la vérité. Ben oui. Alléluia. Ben voilà. Et les gens adorent ces images. Ils se prosternent. Et voici, nous sommes le 11 décembre, bientôt le 25 décembre. Les gens vont se ruer en masse dans les assemblées que vous appelez églises. Et ils vont se prosterner devant les images taillées. Idolâtres. Ben oui. C'est l'idolâtrie. Oui. Je vous montre encore une autre image. Vous allez voir qu'il y a les images varient d'une personne à une autre. Regardez cette image. C'est une autre image de Jésus. Mais vous pouvez revenir sur les vidéos. La vidéo plutôt. Vous allez voir que je ne fais que montrer des images différentes. Donc, vous savez quoi? L'autre Seigneur avait plusieurs images? Ben non. Vous savez que le diable nous fait croire qu'on doit adorer. Voilà. On a le vrai Jésus dans nos maisons avec ces images. Puis c'est non. Nous avons des idoles dans nos maisons. Et nous devons nous en séparer. Ben oui. C'est ça la parole du Seigneur. Il faut revenir à l'écriture. Il y a une image que je cherche. J'assure que c'est... Regardez même. On vous présente même un gars. On a par exemple là des images. Porte Jésus-Christ aux cheveux longs et la couronne dorée. Attendez, regardez, regardez. On l'a mis avec une posture
On à la limite, il ressemble à une bande dessinée même. On dirait un chevalier zodiaque. Vous voyez pas que j'en ai suivi dans mon enfance? Les chevaliers du zodiaque. Vous avez l'impression que c'était un personnage qu'on a tracé, on a mis plein de traits avec une beauté, tout ça. Voilà. Et les gens sont éblouis. Oh non, le Jésus de Nazareth. Ah ben non. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Oui, c'est un Jésus, parce qu'on va le lire. C'est un Jésus, mais ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Non. Yeshua HaMashiach, c'est loin d'être mon maître. Oui. Vous voyez que les images varient. Ben oui, les images varient. Voilà. Là encore, je vous présente une autre image. Regardez. Voilà. Vous voyez un peu? Ben, c'est un autre Jésus. Vous ne voyez pas qu'on a des problèmes? Nous avons des problèmes. On a plusieurs Jésus. Mais finalement, quel est le bon, quel est le mauvais? Tous sont appelés Jésus. Vous voyez nous sommes dans la farine. Voilà. Et voici la dernière image qui a fait un scoop récemment. Il est question de ce monsieur qu'on appelle Jésus. C'est une œuvre qu'on attribue à Léonard de Vinci, qui était un très grand peintre pour les hommes. Voilà. Et le titre de ce tableau s'appelle Salvador Mundi, si je ne me trompe pas, ou El Mundi. Voilà, Salvador Mundi. Bien, Cook. C'était une toile qui a été peinte il y a plusieurs années. Voilà, plusieurs années, plusieurs siècles même. Voilà. Et après, ça a disparu. Et ça a été retrouvé. Voilà, et ça a été vendu. On pense que c'est le Mohamed Ben Salah. D'aucuns pensent que c'est Mohamed Ben Salah qui a acheté ce tableau-là, qu'il a acheté pour une somme de 450 millions de dollars en 2017. Voilà, je vous mettrai le lien en description. Comme ça, vous pourrez vous y référer. Voilà. 450 millions de dollars en 2017 est devenu, à cette occasion, l'œuvre d'art la plus chère de l'histoire. Salvador Mundi. Voilà. Salvador Mundi, qui veut dire le sauveur du monde. Et on attribue ça, cette image, à Jésus. Ben non, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Non, 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 c'est pas lui. Et vous voyez que le monde est plongé dans une supercherie mondiale. Oui. Récemment, on parle de cette œuvre-là un peu dans les médias. Salvador Mundi. Mais ce n'est pas Jésus. Et je cherchais, je n'ai pas. Si je le trouve, je vais faire une vidéo peut-être dessus. En fait, derrière cette image-là se cache un prince italien. Je cherche le nom de ce prince. Voilà, si ça me permet, je vais le retrouver. Mais se cache un prince italien sur lequel ils sont appuyés pour faire cette image. Il y a même d'autres images, voilà, de ce monsieur. J'ai juste... je ne me rappelle plus exactement du nom de ce monsieur. Voilà. Mais il y avait un monsieur caché derrière cette image sur lequel on s'est appuyé pour faire cette image. Ben oui. Et les gens sont contents. Les gens se disent non, voilà, on a chez nous l'image de Jésus de Nazareth. C'est faux. Ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est un démon que vous avez dans vos maisons. Parce que, bien évidemment, le Seigneur n'a jamais demandé qu'on ait des images de lui. Regardez, on va prendre un passage. Voilà, chapitre 4, verset 12. Deutéronome, chapitre 4, verset 12, la Bible dit: Adam vous a parlé du mur de feu. Vous avez entendu la voix de ses paroles, mais vous n'avez vu aucune image. Il n'y avait que sa voix. Il vous a fait connaître son alliance, qu'il vous a ordonné d'observer. Les 10 paroles, il les a écrites sur les 2 tablettes de pierre. Adam m'a ordonné aussi en ce temps-là de vous enseigner la loi et les ordonnances afin que vous les mettiez en pratique sur la terre vers laquelle vous passez pour prendre possession. Donc le Seigneur dit: vous avez entendu une voix, vous n'avez pas vu d'image. Vous voyez un peu? Il dit: vous n'avez pas vu d'image. Vous avez entendu la voix. Mais d'où sortent ces images?
c'est le paganisme. Voilà. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique a fait, c'était un brassage de différentes religions. Parce que la plupart des différents prêtres étaient issus des milieux de différentes adorations, des temples, voilà, des divinités démoniaques. Voilà. Et quand ils sont revenus, ils sont venus, en guillemets, dans la chrétienté, mais ils ont ramené les tares de ces milieux religieux. Voilà. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que dans les églises catholiques, voilà, les hommes, en fait, les images sont adorées. On adore des images, on se prosterne devant des images, devant on va dire des hôtels, des images, par exemple, de soi-disant l'ange Gabriel. On voit cette image où il écrase soi-disant la tête du serpent, de Satan. Ben, excusez-moi, c'est l'ange Michael plutôt, c'est l'ange Michael, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas la vérité. C'est un mensonge. Voilà. Voilà. Vous voyez cette image-là? C'est cette image qui est un peu reprise un peu partout, où on nous montre, soi-disant, le diable qui est terrassé par l'ange Gabriel. Ah non. Ou comme l'ange Michel, voilà, c'est plutôt Michael, c'est de l'hébreu. Excusez-moi, mais non. Il y a eu une guerre, effectivement, entre... Il a chassé l'ennemi, voilà. Mais la puissance pour l'écraser vient de Yeshua. Voilà. Donc vous voyez qu'on a dans nos maisons autant d'idoles, des images de Marie. Vous avez vu Marie? Voilà. Il y a même ceux qui... Et vous voyez, c'est... En fait, derrière, il y a l'esprit colon. Voilà. Pourquoi on met ces images-là? En fait, derrière, on veut nous faire que c'était un Jésus blanc. Mais cela est parce que derrière, il y a en fait la pensée du colonialisme aussi continue. Parce qu'on veut imposer la culture pour dire que la race blanche est la race supérieure et la race noire est la race inférieure. Mais même les noirs sont entrés dans ce jeu. Oui. Même les noirs sont entrés dans ce jeu. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il y a d'autres qui sont arrivés à dire même que Jésus était noir. Oula! Oh Seigneur, aide-nous. Regardez. Voici, regardez cette image-là. Oh Seigneur, aide-nous. On dit, Jésus était-il noir? Nouvelle étude sur la naissance. Voilà. Donc on nous montre ici un Jésus noir. Vous voyez que ça devient un problème de culture, de peuple. Les gens veulent avoir un Messie dans leur race. Oui, le Seigneur étant juif, les Juifs avaient une certaine peau. Voilà, mais de là à dire que Jésus était le bleu blanc, cet acteur italien, voilà, mais excusez-moi, mais non! Regardez. Vous savez que même les Noirs sont rentrés sur ce jeu, ils se disent non, voici Jésus noir. Regardez, voici Jésus, le Jésus des Noirs. Oh Seigneur, aide-nous. On a des problèmes de nos vies et ce qu'on veut faire maintenant, c'est avoir des Jésus noirs. Parce que les Noirs se revendiquent au nom, Jésus était noir. Regardez. Regardez. Ça, c'est le Jésus. Jésus noir. Et puis ça choque quand même. Hein. Ça choque parce que c'est comme on n'est pas habitué à voir ces images. Voilà, c'est noir. C'est fait exprès. Pour effectivement avoir l'esprit colon. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable. C'est Satan qui est derrière cette œuvre-là. Pour tromper les gens. Voilà. Le Seigneur n'est pas noir, il n'est pas blanc, il n'est pas jaune, il n'est pas japonais. Il est l'Élohim des cieux, de toutes les races, de tous les peuples. Voilà. Mais oui.
c'est tous les peuples. Il ne se réfère à aucune religion, aucune race. Hein, regardez. Ah, c'est Jésus. Oh là là. Que le Seigneur nous aide, que des idoles. Et récemment, j'ai écouté certaines personnes, mais qui sont en train il y a une doctrine qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est en train de monter en puissance. Une doctrine où on nous fait comprendre que les vrais Israéliens n'étaient pas blancs, mais des noirs. Frère, j'assure, c'est des débats stériles, sans fin. Ils sont là pour se battre, pour dire non, le vrai peuple d'Israël était noir. Mais frère, excusez-moi, ça m'importe peu. Qu'ils étaient noirs, qu'ils étaient blancs, qu'ils étaient jaunes. Parce que si ils étaient noirs, par exemple, les jaunes auraient dit non, 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 non. Il n'était pas noir, il était jaune. Après, les jaunes diront non, 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 il n'était pas jaune, il était rouge. Après, les rouges diront non, 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 non. En fait, les peuples se battront pour ça, frère, c'est inutile. La Bible déclare que vous n'avez vu aucun visage. On sait qu'il était juif de naissance par sa mère Myriam, Marie. Mais ne me dites pas que Jésus voilà, était, je ne sais pas, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Mais frère, le problème il est où? Parce que de fait derrière, il y a une culture qu'on veut valoriser. La culture noire. Non! L'évangile n'a pas de couleur. C'est l'évangile de tous les peuples. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Tous sont un en Mashiach. Donc, vous voyez qu'en Christ, en Mashiach, il n'y a plus de couleur de peau. Ben oui. Regardez ce monsieur-là. Il est souriant. Il a les cheveux curlés. Il a une moustache, une barbe. Frère, c'est vraiment l'illusion. Je vous assure, c'est vraiment l'illusion. On se dit, c'est pas Jésus, c'est un démon, j'insiste. Mais oui. Si vous avez des images comme ça dans vos maisons, mettez ça dehors, dehors. Ben oui. Parce que c'est pas le Seigneur qui est représenté là. Dès lors où vous adorez, vous prosternez devant ces images-là, vous adorez un démon. Voilà. Donc vous voyez que c'est ce problème qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Les images, soi-disant de Jésus. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Ce n'est pas lui. Regardez, Apocalypse. Quand le maître est réveillé, il est sorti du tombeau. Regardez, qu'est-ce qu'on nous montre? Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 12. Je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable à un fils d'humain, vêtu de vêtements qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Et ses pieds semblaient à du cuivre ardent comme brûlé dans une fournaise, et sa voix comme la bulle de grandes eaux. Et dans sa main, dans sa main droite, il a 7 étoiles, et sa bouche soit une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage, comme le soleil qui brille dans sa force. Son visage est comme le soleil qui brille dans sa force. Frère, quand il sera midi, essayez un peu de lever le main au ciel si vous pouvez regarder le soleil avec vos yeux. Même vos pupilles, naturellement, vont se fermer. Mais ils sont visage comme le soleil dans sa force. Donc, comme s'il était au zénith. Ça veut dire qu'on ne peut pas imiter l'image du maître si lui-même ne veut pas qu'on le sache. Le temps vient où nous verrons son image. Nous serons tels qu'il est. Mais pour l'heure, il n'y a pas d'image de Jésus de Nazareth. Non. Ce sont des démons que les gens adorent dans les maisons. Alléluia. Ben oui, frères et sœurs. Ben oui.
Et aujourd'hui, maintenant, l'Église catholique, comme c'est elle qui engendre les religions, mais cette réalité est rentrée dans les églises. Vous allez voir que même les églises, les hommes sont adorés. Il y a des gens qui se prennent pour Jésus de Nazareth. Il y a un monsieur au Gabon, il s'appelle Jonas Moulende. Il se fait passer pour l'alpha et l'oméga. Attendez. En fait, il est en train de nous dire qu'il est Jésus de Nazareth. Mais attendez. Donc, on a le temps pour ça. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Oh, Seigneur, c'est grave. Non. Une fois, on a croisé, leur secte, les sectaires, les membres de sa secte. Ils défient comme bec et ongle cette personne, ce qu'on appelle soi-disant Jésus de Nazareth. Ben oui, c'est un possédé. Des fois, c'est pas étonnant, hein. C'est l'esprit. C'est l'esprit de l'antichrist qui est en œuvre. De plus en plus, les gens se vont passer pour le Mashiach. Et le maître nous avait averti que des gens viendront en son nom. Regardez l'image de ce monsieur-là. Regardez. À ce Gabon, hein, je vous assure que les Gabons ont des problèmes. Au lieu de regarder les problèmes sociaux, regardez ce monsieur. Il dit qu'il est Jésus de Nazareth. Regardez. Alors, qu'est-ce que dit l'article? Un article pris dans l'Union. L'auteur présumé de cet acte est autre que Junior Essomba, un jeune homme qui se faisait passer pour le disciple le plus propre et fidèle du monsieur Melchior Ntutum Ntung. Ce gamin s'était donné pour surnom Jésus et dont l'accoutrement était semblable à celui du Fils de Dieu. L'histoire alimente que les commissaires depuis quelques jours à Oyem étaient vraiment recherchés, passés proches depuis le 14 février dernier au village Angon et Fit, dans le canton de Bissok, situé à 51 km d'Oyem. Informé sur cette disparition passée, c'est la petite amie de Jésus, pas la petite amie de Jésus, donc ce Jésus avait même une petite copine même. Il est même dans l'impulsité. Le parquet République, près du tribunal de la première instance d'Oyem, via la brigade du centre de gendarmerie, a immédiatement lancé des recherches pour tenter de retrouver le quinquagénaire au cours. Regardez, je suis sûr que c'est ahurissant. Au cours de leur enquête préliminaire, les officiers de justice, la police judiciaire, sont orientés par les villageois vers le sanctuaire. Le sanctuaire qu'entretenait ce fameux Jésus. Il avait même un sanctuaire dans une forêt jouxtant le village. Sur place, certains de ses disciples sont interpellés pour des raisons d'enquête. Parmi eux, Junior et Sonba, qui se fait passer pour le disciple le plus propre, mystérieux de Jésus. Cuisiné par l'OPJ, celui-ci passe immédiatement à table en reconnaissant avoir assassiné son maître au cours d'une risque dans un véhicule sur la route d'Oyem. Voilà. Donc on l'a même assassiné même. Monsieur Ntoutou, voilà, et a été assassiné par un de ses disciples. Donc vous voyez toutes ces choses, vous réalisez combien de fois les gens ont besoin de Jésus. Voilà, les gens ont besoin du Seigneur Yeshua. Ils sont adorés dans les assemblées. Ils ont une telle domination sur les gens. Voilà, il n'y a pas qu'au Gabon. Il n'y a pas qu'au Gabon. Il y en a, je pense, aussi au Kenya. Je vais vous montrer une image. Regardez. Regardez ce monsieur. Regardez ce monsieur. Il dit qu'il est Jésus. Jésus kényan. Attendez. Attendez. Mais de qui se moque-t-on? Et il a des disciples. Regardez. Il a des disciples. Il a des disciples. C'est ahurissant. C'est pas croyable.
Il a des disciples. Vous voyez comment les gens sont manipulés, manipulables. Waouh! Que le Seigneur nous vienne en aide. Que vraiment que le Seigneur nous vienne en aide. Et les gens se prosternent devant lui. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Seigneur. Et tout ça, le maître l'avait annoncé. Regardez, on va prendre un passage de l'Écriture qui témoigne bien évidemment de ce passage. Matthieu 24. Que nous dit la parole? On va prendre Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1. Et comme Yahushua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yahushua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis. Il ne sera jamais ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge? Et Yahushua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom. Beaucoup viendront sous mon nom. En disant, je suis moi le Mashiach. Ils égareront beaucoup. Vous voyez? Ils égareront beaucoup. Voilà. Donc, on va le mettre lui-même à annoncer la venue de tous ces antichrists. Ces fils du diable. C'est l'esprit de l'anti-Mashiach. Oui. Et comme ça ne suffisait pas, regardez, on va vous montrer un autre Jésus. Oh là là. Un Jésus blanc qui est au Kenya. Regardez. Voici un Jésus blanc. Et les soldats sont même fiers de faire la photo avec lui. Oh là là. C'est la confusion, frères et sœurs. Nous sommes dans les temps de la fin. Regardez. Le Seigneur n'a jamais de me comprendre une image de lui. Jamais. Mais pourtant, il est en Afrique. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Vous savez, quand tu n'as pas le Seigneur, hein, tu es livré. Alors, je vous assure, hein, les frères, quand tu n'as pas le Seigneur, tu es exposé à toutes les fausses doctrines. Tu es exposé. Voilà, regardez. On dit Jésus au Kenya, il laisse pousser ses cheveux, enfile les vêtements du temps biblique et se dit fils de Dieu. Alors, c'est incroyable, c'est incroyable. On dit, si vous vous interrogez encore sur l'histoire de l'atterrissage de Jésus, au Kenya, qui a même fait croire aux médias sociaux que la croisade s'est déroulée en Afrique du Sud, veuillez vous faire savoir qui est ce Jésus qui est rendu visite au pasteur du Kenya. Donc, en accord avec les pasteurs. On nous dit encore, des photos et des vidéos d'un évangéliste Wibin Day Waka et dansant dans les rues de Kizerian, une ville du Kenya, figure même sur la liste des tendances sur les Twitter jusqu'à mardi. Regardez, c'est incroyable. Et vous allez me dire que c'est Jésus? Voilà. On a besoin d'une délivrance. Voilà. Le texte que je prends, il est en anglais. Je l'ai traduit grâce à Google. Voilà. C'était un titre de BBC. Regarde, c'est incroyable. Ils se font passer pour Jésus de Nazareth. Waouh. C'est pas croyable. Et
Là, ce que récemment, on a eu un cas. On a eu un Jésus baoulé. Oui. Alors là-bas, c'est vraiment fatal, quoi. Il y avait une dame en Côte d'Ivoire qui se dit Jésus. Oh là là. Oh là là. C'est pas croyable. Regardez. Voici Jésus de Nazareth. Baoulé. Il a été arrêté. Tellement il se met à confusion. Regardez. Ah Seigneur, aide-nous. Et quand vous regardez bien, c'est des mystiques, des satanistes au service du diable pour tromper le peuple, pour tromper leur vigilance. C'est pas croyable. Et ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, dans le monde. Oui. Voici cette femme, elle s'appelle Tamaya, et elle se dit être Jésus de Nazareth. On doit l'enfermer dans un asile. Oh, cette dame est une sorcière, fille de Satan. Elle dit, je suis la réincarnation de Jésus. Oh, c'est pas croyable. Donc c'est toi qu'on attendait. Regardez, elle est là cette dame. Je vous mettrai le lien en description. Elle s'appelle Christamaya. Une fille du diable au service de Lucifer. Regardez. Elle est là cette dame. Elle dit qu'elle est Jésus de Nazareth. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit cette dame? On va lire un peu son article. La prophétesse Anne-Corée Béatrice, connue sous l'appellation de Christamaya, annonce officiellement, oh là là, quel gâchis, aux journalistes au cours d'une conférence de presse à Yopougon, le vendredi 5 juin dernier, qu'elle est la réincarnation de Jésus-Christ. Allons croire dans le livre des saints des chrétiens, il est écrit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est ce qui justifie le choix de Dieu sur le continent africain, plus que ce continent est le dernier parmi les 5 continents qui existent. Elle a également expliqué que le pays choisi pour le retour de Christ est appelé la Nouvelle Jérusalem. Selon elle, comme il est écrit dans Apocalypse 21:16, cette Nouvelle Jérusalem a une forme carrée. Étant donné que ce pays africain qui a une forme est bien évidemment la Côte d'Ivoire, elle est bien la réincarnation de Jésus. C'est une sorcière. Elle veut s'occuper de ses enfants, son mari, elle vient se faire passer pour Jésus de Nazareth. C'est une abomination. Oui, le maître nous avait averti que beaucoup viendront en son nom. Christamaya. Elle est comme la réincarnation. Et puis elle est même prophétesse. Oh, quelle confusion. Oh Seigneur, la sorcellerie. Et là, les gens sont envoûtés par cette dame. Ils sont sous son envoûtement. Elle trompe les gens. Oh Père, aide-nous. Ben oui. Elle est une femme de Satan, le diable. Regardez, en prenant l'écriture. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 2 plutôt. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Merci pour ta présence, papa. 1 Jean chapitre 2. Nous apprend à partir du verset 18. Enfant, c'est ici la dernière heure.
Et comme vous avez entendu que l'anti-Machia viendra, maintenant aussi beaucoup d'anti-Machiars sont apparus. De même, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car si c'était de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'ils soient manifestes que tous ne sont pas de chez nous. Vous voyez un peu? Il parle de plusieurs anti-Machiars. Les antéchrists. Les antichrists. C'est eux. Christ Amaya. Jésus Baolé. Jonas Moulende. Qui se fait passer pour l'alpha et l'oméga. Le monsieur le blanc du Kenya. C'est ça. Ce sont les antichrists qui annoncent la voix de l'antichrist. C'est l'esprit de l'antichrist qui est en œuvre. Il dit la nouvelle Jérusalem, c'est une réalité spirituelle. Regardez. Regarde, prenons la parole. Chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé et la mer n'est plus. Et moi, Yoranan, je vis la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim, descendant du ciel d'auprès Elohim, préparée comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel disant, voici le tabernacle d'Elohim avec les humains. Il dressera sa tente avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même sera avec eux. Et leur Elohim. Et il sera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses en sont passées. Donc la Bible dit que quand la nouvelle Yerushalayim va arriver, il n'y aura plus de mort. Le ciel lui-même sera avec nous et il va essuyer toutes nos larmes. Mais jusqu'à ce jour, excusez-moi, il y a des morts dans le monde. En ce moment, il y a la guerre entre Israël et le Hamas, la branche armée de la Palestine. Mais il y a des morts. Or, quand la nouvelle Yerushalayim va arriver, il n'y aura plus de morts. C'est ce que la Bible vient nous le dire. La Bible nous annonce la nouvelle Yerushalayim et elle aura lieu après le jugement dernier. C'est que si la Côte d'Ivoire et la nouvelle Yerushalayim, c'est que nous sommes où alors? Donc on a raté le jugement dernier. Mais s'il y a le jugement dernier, ça veut dire que la terre doit être détruite. Or, la terre est toujours d'actualité. Regardez, prenons la parole. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. À partir du verset 1. Bien-aimés, voici la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par un appel la pureté de vos pensées, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, qui est celui du Seigneur et Sauveur. Sachant avant tout ci que dans les derniers jours, les moqueurs viendront et se conduiront selon leur propre désir, et disant, où est la promesse de sa parousie? Car depuis que les pères sont morts, toute chose reste permanente, comme depuis le commencement de la création. Car ils oublient volontairement que les cieux existaient autrefois par la parole d'Élohim, ainsi qu'une terre tirée de l'eau, et qui subsistait au moins de l'eau. Et que cette même cause, et par cette même cause, le monde alors fut détruit, étant subjugué par l'eau. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés par le feu au jour du jugement et la destruction des humains impies. On nous dit que cette terre va être consumée et les humains seront détruits. Donc quand cette dame dit que la Côte d'Ivoire est la nouvelle Yerushalayim, elle c'est une menteuse. Christ Tamaya, sorcière, Jézabel, fils de Satan, le diable. Oui, parce que elle ment. Et elle a certainement derrière elle une foule de gens qui la suivent bêtement, comme des moutons, sans intelligence, sans réflexion. Excusez-moi, mais la foi chrétienne, c'est pas béni oui. On réfléchit, on pense. On peut critiquer au sens de juger. La Bible nous parle de juger, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Mais gens, quand il y a 2-3 miracles, 2-3 guérisons, ça y est, c'est Jésus de Nazareth.
Et tout ça, c'est l'Église qui a légué cet héritage aux nations. Oui. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. C'est ça la parole du Seigneur. Voilà. Donc, nous comprenons que toutes ces images de Jésus de Nazareth ne sont que des idoles. Des démons derrière. Regardez. 2 Corinthiens. Chapitre 10. Si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3. Car je crains que, comme le serpent a trompé Rawa par sa ruse, votre pensée aussi se corrompt en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Car si quelqu'un, en effet, vient vous prêcher un autre Yehoshua que nous n'avons pas prêché, ou que si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportez très bien, très bien. Donc la Bible nous parle d'un autre Yehoshua, un autre Jésus. Et effectivement, c'est ce démon-là qui s'appelle Jésus. C'était un autre Jésus, c'était un démon. C'est l'esprit de l'anti-Mashiach, l'antichrist, qui fait la une des journaux pour tromper les gens, pour fasciner, pour ensorceler les gens. Un autre Jésus. Donc vous voyez que et les gens ont dans leur maison les images de ces personnes-là, mais ils deviennent idolâtres. Ils sont ensorcelés. Ils ont besoin de se convertir afin que le Seigneur ouvre leurs yeux. Parce que j'assure que beaucoup ne vont pas être sauvés. Ben oui. Voilà. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Donc, nous comprenons, voilà, qu'en fait, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à voir les images de ces faux Jésus, ces faux Yeshua dans nos maisons. Que ce soit en bague, que ce soit en crucifix, que ce soit en pendentif, que ce soit en portrait. Nous devons bannir de nos maisons toutes ces images. Parce qu'elles ne glorifient point notre maître, mais elle glorifie Satan, le diable. On l'a vu ensemble, que tu ne dois pas te prosterner devant ces images et servir. C'est de l'idolâtrie. Voilà. La Bible nous dit que le Seigneur, parce qu'il est monté à... La Bible nous parle pas de réincarnation. Hein. Excusez-moi, la Bible nous parle pas de la réincarnation. Regardez. Acte chapitre 2. Non, chapitre 1. Acte chapitre 1, à partir du verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalayim, mais aussi dans la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit ces choses, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le prit et l'emporta devant leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux. Et il dit, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là, regardant vers le ciel? Ce Yehoshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc ça veut dire que, je lis la suite même, verset 12, alors ils retournèrent à Yerushalayim de la montagne appelée la montagne des Oliviers qui est près de Yerushalayim, à distance du chemin d'un jour de Shabbat. Et quand il fut entré, il montait dans une chambre haute où demeuraient Pétros et Jacob et Yohanan et Andreas, Philippos et Thomas, Bartholomaï, Mathaïos, Jacob, fils d'Alphaïos, et Shimon le Zélote, et Yehuda, frère de Jacob. Donc, la Bible dit qu'ils ont quitté le mont des Oliviers pour revenir à Yerushalayim, Jérusalem. Ça veut dire que le maître a quitté la terre depuis le mont des Oliviers et il reviendra au mont des Oliviers. Vous voyez un peu?
Donc c'est que tous ceux qui disent être Jésus, ils sont censés régner depuis Jérusalem. Mais actuellement, c'est impossible. Parce que la guerre est intense. Et qui va même permettre que je vienne t'auto-proclamer Jésus de Nazareth? Parce que les Israélites actuels refusent Jésus de Nazareth comme étant le Mashiach. Ah non! Donc si tu oses t'auto-proclamer Mashiach, alors là, tu vas te créer des problèmes. Les orthodoxes vont te tuer. Ben oui, il faut revenir à la parole et à la simplicité de l'évangile. Le maître a quitté la terre depuis le mont des Oliviers et reviendra aussi au mont des Oliviers. Regardez, Zacharie 14, verset 1. Voici le jour où Adonai vient et ton butin sera partagé au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise des maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Adonai sortira et il combattra contre ces nations et il a combattu au jour de la bataille. Ces pierres se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'orient. La montagne des Oliviers qui se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée. Une moitié de la vallée, la moitié de la montagne reculera vers le nord, et la moitié vers le midi. Donc il va combattre les nations qui seront rassemblées à Jérusalem. Et cette dame-là, Christa Maya, elle a combattu quelle armée? Avec de la séduction, animée par l'esprit des eaux. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Si c'était Christ, le Mashiach, il devait arrêter la guerre qui est lieu actuellement à Jérusalem. Et même là, il y a plusieurs prophéties qui sont en cours avant d'arriver à ce chapitre 14. Or, ce qu'ils font là, ce n'est que l'accomplissement de l'avènement de l'anti-Mashiach, l'antichrist. Voilà pourquoi je ne cesse de dire, frère, lisons la Bible. Lisons la Bible. Ne nous laissons pas lire la Bible par quelqu'un d'autre. Parce qu'elle peut nous tromper. Ils peuvent nous tromper. Lisons nous-mêmes notre Bible et ayons notre propre jugement en s'appuyant sur les enseignements des apôtres. Alléluia. Voilà. Donc, vous comprenez que tout ça n'est que l'idolâtrie. On le sait, a toujours eu horreur de l'idolâtrie. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Donc, l'objectif, c'est vraiment revenir à la parole. Le maître est à la porte. On doit plus que se préparer. Et le Seigneur souffle de plus en plus un vent de réveil. Frère, ne faisons pas partie des vierges folles. Soyons les vierges sages, pures, qui ont l'huile sur elles. Et qui la conseillent jusqu'au retour du Mashiach. Voilà. Frère, les temps sont de plus en plus difficiles. La Bible déclare qu'il y aurait de faux prophètes et de faux Christ. Matthieu 24, et on finit par là. Matthieu chapitre 24. À partir, je crois que c'est Matthieu 24, 24. Attendez. Ok. Nous allons prendre à partir du verset 21. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 21. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrogés, aucune chaîne ne sera sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrogés. Alors si quelqu'un vous dit, voyez, le Mashiach est ici, ou bien là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Mashiach. Des faux Mashiach, il s'élèvera. Ici, le mot s'élever, c'est le mot. Attendez. Le verbe s'élever, c'est le verbe qui veut dire réveiller, faire lever, réveiller du sommeil, s'éveiller. Donc, ça veut dire qu'on nous parle du réveil des faux Mashiach. Donc, quand il s'élèvera de faux Mashiach, ça veut dire en fait qu'il y aurait le réveil des faux prophètes, des faux Mashiach. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est le réveil des faux Mashiach. Voilà. Et le Seigneur a dit depuis le début, prenez garde que personne ne vous égare. Parce qu'il vient pour égarer. Pourquoi? Regardez verset 23. Je reprends verset 23.
Alors ici quelqu'un vous dit, voyez, le Mashiach est ici, ou bien là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Mashiach et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, dont l'objectif c'est d'égarer. Si c'était possible, même les Zédos, avec ces hommes viennent avec un seul but, c'est pour égarer. Et donc, je disais que personne ne vous égare. Alléluia. Frère, le maître arrivera. Bientôt, l'église va monter au ciel. On ne doit pas perdre ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. On doit se sanctifier, tenir ferme jusqu'au retour du maître. Alléluia. Voilà. Sanctifions-nous. Voilà, le maître est en train de revenir. Soyez bénis, soyez encouragés, prenez, faites attention. Voilà, les temps sont très mauvais. Voilà, gardez la parole du Seigneur. Nous ne vous envoyons pas vers une église, mais nous vous renvoyons vers le Seigneur et sa parole. Alléluia. Que le Seigneur vous garde. Amen.